Seconde vidéo dans le cadre de cette petite série dont je vous ai parlé pour les lecteurs de Éveil et Ascension et à tous ceux qui cherchent à se libérer de leurs entraves énergétiques, qui cherchent à se libérer des blocages de leur vie. Dans la première vidéo, je vous ai parlé d'énergie, de ce qu'on était en tant qu'énergie vitale et aussi de toutes les entraves, les différentes entraves qui viennent bloquer la circulation d'énergie dans notre vie, c'est-à-dire l'accès à l'abondance, à la simplicité, à la fluidité, à l'épanouissement, à l'évidence. Donc aujourd'hui, je voudrais rentrer un peu plus dans le détail de l'énergie. Et là, je vous renvoie vers le chapitre 2 qui concerne donc les émotions. Les émotions, ce sont de l'énergie invisible, mais qui se matérialise dans notre corps et dans notre vie. Dans notre corps, ça va être, par exemple, on a les mains moites, on rougit, on a la sensation d'avoir un poids sur les épaules, on a la gorge qui se noue, on a un poids sur l'estomac, on ressent nos émotions à l'intérieur de notre corps. Donc, c'est de l'énergie invisible, mais qui se matérialise. Et lorsque ces émotions ne peuvent pas être exprimées, vécues, reconnues, elles se finissent par se matérialiser dans le temps, dans notre vie, au travers de différents obstacles, différents blocages. Parfois, ça peut être des accidents, parfois, ça peut être la maladie, etc. etc. Donc, comment avoir une meilleure vision sur ce que sont les émotions? Comment est-ce qu'on peut mieux apprendre à se connaître et à les gérer? Donc, les émotions, c'est de l'énergie vitale, c'est ce qui permet de nous donner, c'est comme un carburant, c'est ce qui nous permet d'avancer. Beaucoup disent que c'est ce qui leur permet de se sentir vivants et c'est pour ça qu'ils recherchent des émotions fortes. Je pense à ceux qui font du sport très régulièrement, je pense à ceux qui font des sports extrêmes ou bien qui pratiquent certains arts, que ce soit la danse, le théâtre, etc. Tout ce qui permet d'incarner et de ressentir davantage d'émotions. Certains, ça va être de regarder des films qui vont aussi leur donner des sensations fortes pour venir réveiller en fait ces énergies qui sont en eux et qui sont parfois bloquées. Donc, c'est l'énergie, l'émotion est un carburant et il y a 4 sortes d'émotions, il y a 4 émotions principales que sont la joie, qui est la peur, la colère ou la tristesse. Ça, ce sont les 4 émotions de base. Et de là découlent des centaines d'autres émotions comme la honte, la culpabilité, l'apathie, mais aussi l'enthousiasme, l'excitation. Il y a plein de dérivés. Ce sont des émotions nuancées, mais elles viennent toutes de la joie, la peur, la colère et la tristesse. Donc, une fois qu'on connaît ces 4 émotions principales, c'est beaucoup plus facile de les reconnaître, de les identifier et de savoir que, par exemple, la peur va engendrer un blocage de l'énergie. C'est-à-dire qu'au lieu de devenir un carburant, ça va devenir un frein parce que on tombe dans une forme d'apathie, on n'a plus envie de rien, on est terrorisé, on a des craintes, on a des peurs qui viennent nous empêcher d'agir, qui viennent nous empêcher d'être dans le mouvement, qui viennent nous empêcher de faire l'expérience des choses. La colère, elle va donner de l'énergie, mais une énergie agressive, c'est-à-dire qu'elle va nous faire agir, mais malgré nous, ou elle va nous faire faire des choses que l'on va peut-être regretter par la suite. La tristesse, elle nous ralentit aussi, puisqu'elle nous plombe, et c'est quelque chose, une énergie qui nous envahit, qui nous dépasse, et qui nous freine. J'ai fait 4 petites vidéos, je vous mettrai le lien vers 4 vidéos détaillées sur ces 4 émotions principales. Et enfin, donc la joie, eh bien, c'est elle qui nous donne le carburant pour être en mouvement, pour agir, pour pouvoir s'épanouir à partir des choses que l'on aime, des choses qui nous donnent de l'enthousiasme et qui viennent déployer en fait notre propre énergie vitale. Donc la joie, c'est
notre nature, en fait. Si on n'avait pas tous ces blocages énergétiques du fait de notre construction qui est un petit peu à l'envers, puisqu'on commence par subir en quelque sorte ces blessures qui viennent nous conditionner et sur lesquelles on va se construire. Si on fait abstraction de ça, euh, l'émotion de base, l'émotion naturelle, c'est la joie qui nous permet d'être, comme on est très souvent enfant, la plupart du temps enfant, pour la majorité, on est dans la joie, on est dans le moment présent, on n'est pas du tout dans le mental et on est dans profiter de la vie, de ce que l'on découvre, de ce dont on fait l'expérience. Et la joie entraîne davantage de joie et la joie amène à pouvoir se révéler, à être soi-même. C'est la simplicité, c'est l'évidence, c'est la vie qui coule de source. Donc, c'est important de bien comprendre ce qu'est l'énergie émotion, quel rôle elle a, comment elle s'invite en nous et comment elle nous donne de l'énergie, au contraire comment elle nous en prend, comment elle nous freine et comment elle peut même nous rendre totalement apathiques, totalement dépressifs, totalement inactifs et oui, sans avoir d'enthousiasme ou de joie de vivre et de profiter de la vie. Elles changent notre vision des choses, ces trois émotions qui peuvent être lourdes si on ne sait pas les reconnaître et si on n'accepte pas de les vivre. Elles changent notre vision de la vie jusqu'à la brouiller complètement et nous couper en fait de notre instinct vital, de notre énergie vitale. Alors maintenant que je vous ai dit ce qu'étaient les émotions en tant qu'énergie, voyons comment ça se manifeste dans notre quotidien. On ressent des émotions à chaque instant en fait, mais on n'en est pas forcément conscient. Chaque idée, chaque chose auquel on pense, chaque chose que l'on fait nous provoque, nous donne une émotion. Si je pense à partir en voyage, à découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, etc., je vais ressentir de l'enthousiasme. Mais si je fais un métier qui ne me convient pas, qui est juste alimentaire ou quelque chose qui ne me correspond pas du tout, l'idée de partir au travail va me plomber. Et je vais avancer avec des pieds de plomb toute la journée, je ne vais pas faire bien mon travail, etc. Donc, on ressent à chaque instant des émotions et ces émotions soit nous font aller de l'avant, soit nous freinent. Et dans notre quotidien, on reçoit des influences externes tout au long de la journée au travers de nos relations familiales, sociales, avec les gens avec lesquels on travaille, etc. Et puis on reçoit aussi des influences au niveau collectif, c'est-à-dire de la société. Moi, par exemple, quand je reste en France, quand je vis en France, je ressens des émotions particulières, alors que je ne ressens pas du tout lorsque je pars plusieurs mois en Asie. Chaque culture véhicule des émotions, une énergie particulière. Et on reçoit également l'énergie au travers de tous les médias. Ça, c'est relativement nouveau. Ça fait plusieurs décennies que l'on vit avec l'information, avec la télévision, la radio, aujourd'hui les réseaux sociaux, Internet, etc. Et toutes ces informations viennent nous donner des émotions. On reçoit ces influences à longueur de journée en écoutant par exemple les informations, entendre une mauvaise nouvelle, une catastrophe, etc. Ça va venir générer une émotion qui va avoir une prise ou non sur nous, mais ça vient nous donner des émotions. Et un exemple concret, ce que l'on vient de traverser au travers des différents confinements avec le Covid, on a vu l'impact que ça pouvait avoir au niveau collectif, où les gens sont complètement dépourvus d'énergie, n'ont plus envie de rien faire, les habitudes ont changé, on bouge moins, ou on a envie de rester chez soi, ou de s'enfermer, de se replier un peu sur soi. On a eu beaucoup de mauvaises nouvelles, on a entendu les chiffres avec des tableaux tous les jours sur les personnes malades, les personnes décédées, etc. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, mais vous avez tous pu ressentir l'impact de ces informations que l'on reçoit et de cette énergie émotionnelle collective dans laquelle on baigne, que l'on veuille ou non, on ne peut pas s'isoler de toute source d'information et donc on reçoit ces énergies. Donc c'est important de pouvoir les repérer, les voir et de
de voir comment elles agissent en nous et comment on peut les vivre, les accepter, les vivre pour qu'elles se libèrent, pour pas qu'elles restent stockées dans notre canal d'énergie et devenir des entraves à notre élan de vie. Donc, méfiance sur toutes ces énergies que l'on reçoit de l'extérieur. Ça peut être aussi des gens qui nous plombent et qu'on côtoie au quotidien dans notre environnement professionnel ou dans notre environnement familial, amical, etc. Donc, ces émotions que l'on ressent, elles viennent nous indiquer ce que l'on peut faire, comment on peut se positionner, comment on peut dire non, comment on peut souhaiter d'arrêter de voir quelqu'un, souhaiter d'arrêter une certaine activité. Voilà, en fait, elles viennent nous donner des informations pour que l'on puisse être davantage libre, que l'on puisse être davantage nous-mêmes et qu'on puisse s'épanouir tout simplement. Donc, il y a cette source d'énergie, émotion extérieure que l'on reçoit au quotidien à chaque instant. Et puis, il y a aussi donc toutes ces énergies qui sont en nous depuis l'enfance et qui viennent, comme je le disais dans la précédente vidéo, des blessures que l'on vit enfant, donc un âge où on n'est pas conscient de ce qui se passe, mais on vit des expériences qui nous donnent une sensation d'être abandonné, rejeté, humilié, trahi ou victime d'injustice, qui vont faire qu'on va se construire notre personnalité par rapport à ça. Et dans cette stratégie de construction, on met en place des stratégies de compensation pour ne pas ressentir la souffrance de la blessure. Et à partir de là, ça va devenir un mode de fonctionnement, ça va devenir une part de notre personnalité, une caractéristique de notre personnalité, une façon d'agir, un masque, un rôle que l'on va jouer. Et donc, toutes ces blessures, elles ont généré des émotions que l'on a la plupart du temps évité de vouloir ressentir. Ou par exemple, si on avait un parent qui était hyper émotif ou dépressif, ou enfin, il y a plein de cas de figure, mais voilà, enfant, on vient éponger ces émotions et on les fait nôtres en fait, parce que comme c'est notre environnement proche, c'est ces énergies-là que l'on va développer en nous et qui vont venir s'emmagasiner et faire comme des petits bouchons qui viennent obstruer notre canal d'énergie. Donc, je disais aussi que ces blessures, elles nous apportent des qualités parce qu'elles peuvent nous rendre combatifs, elles peuvent nous rendre déterminés, autonomes, indépendants ou bien empathes. Elles peuvent nous apprendre le non-jugement dans le cas du rejet, etc., etc. Ça, j'en parle plus en détail évidemment dans le livre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas que négatif, mais qu'il y a quand même pour chacun un certain nombre de limitations qui viennent par là, qu'il appartient à chacun de découvrir, et on ne manquera pas de le faire puisque la vie on manifeste en fait dans notre vie et on attire des événements qui nous font sentir emprisonnés, qui nous font sentir des difficultés, des blocages, des obstacles et que l'on a envie de dépasser. Donc, dans l'enfance, on vit ces blessures et on a plus ou moins d'émotions lourdes, de charges émotionnelles, comme je les appelle, qui sont emmagasinées en nous et que l'on n'a jamais appris à reconnaître et que l'on n'a pas forcément voulu vivre parce que c'est jamais agréable d'être en colère, c'est pas agréable de se sentir triste, etc. Mais comme c'est en nous emmagasiné, enfoui, il y a un moment où ces énergies vont devoir sortir. Donc, elles vont se matérialiser, comme je le disais, au travers de différentes problématiques dans notre vie ou à travers différentes symptomatiques au niveau de notre corps, des douleurs, des inflammations, des maladies. Enfin, voilà, ça se manifeste à différents niveaux dans notre corps et dans notre vie. Donc, en apprenant comment ça fonctionne et comment on fonctionne, de quoi on est fait, à partir de quoi on s'est construit, quelles sont mes blessures, quelles sont les énergies émotionnelles que j'ai pas voulu vivre et que j'ai besoin aujourd'hui d'identifier pour accepter de les vivre. De cette façon-là,
ça va être évident de pouvoir le faire une fois que j'aurai mis le doigt dessus. Tant que je ne le vois pas, tant que je suis inconsciente de ces émotions, eh bien, elles agissent en moi, malgré moi, jusqu'à rendre totalement apathique, parfois dépressif. Ça peut être des épisodes dépressifs ou une dépression totale. Voilà, ça va se manifester de différentes manières chez chacun selon sa vie, les événements de sa vie et comment il a géré justement toutes ces blessures, comment il a essayé de les dépasser ou pas. Voilà, donc en fait, nos émotions, c'est vraiment notre élan de vie et selon celles que l'on va cultiver, on va pouvoir gagner en énergie vitale, gagner en équilibre, en harmonie, en enthousiasme. Et donc, ça me semble important d'apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir ce que sont les émotions, comment je peux les gérer et à mettre en place ce que j'appelle dans le livre une hygiène émotionnelle pour pas se laisser envahir par des émotions, mais en faire vraiment ses alliés pour retrouver de l'énergie. Donc tout ça, c'est dans les chapitres 2 et 3 notamment du livre. Dans ces chapitres, je vous donne des clés et des exercices pour identifier quelles sont vos blessures, comment vous vous êtes construit et quelles sont les émotions qui sont présentes en vous, que vous pouvez identifier au travers de ce que vous vivez, des blocages récurrents dans votre vie, dans ce que vous n'arrivez pas à accomplir, à réaliser, dans vos caractéristiques de personnalité. Voilà, il y a plein de clés pour pouvoir identifier comment on fonctionne et évidemment plein de clés pour pouvoir s'en libérer. Et je le disais aussi dans la première vidéo, c'est jamais quelque chose qui se fait en un claquement de doigts parce que on est construit comme ça, on a emmagasiné toutes ces énergies depuis des années et des années, on a fonctionné avec et à tel point qu'on ne sait plus comment fonctionner autrement. Et donc, c'est comme un apprentissage de connaissance de soi, de s'approprier ses émotions, d'accepter de les vivre. Et donc, on va refaire et refaire plusieurs fois les mêmes pratiques dans différentes circonstances selon ce que l'on vit. Et petit à petit, on va se libérer et de plus en plus, pas après pas, pouvoir s'accomplir et être chaque fois plus authentique. Donc, c'est vraiment quelque chose de progressif, c'est quelque chose qui se construit et c'est important d'accepter aussi cette idée parce que sinon vous allez être déçu, vous allez faire une pratique, vous allez vous sentir mieux et ensuite vous allez retomber dans des vieux schémas sans comprendre pourquoi, alors que c'est tout à fait normal de faire ce travail de nettoyage en profondeur sur du moyen et du long terme. Ça peut aller vite et je constate que pour beaucoup de gens, ça va beaucoup plus vite aujourd'hui grâce au fait que de plus en plus de gens travaillent sur eux, de plus en plus de gens se libèrent. Et donc, à chaque fois que quelqu'un se libère, il autorise dans sa façon d'être, dans tout ce qu'il a libéré de lui-même, il autorise les autres à en faire de même. Donc, il y a beaucoup d'aide et c'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'il y a 20, 30 ou 40 ans. Donc, profitez de cet élan, apprenez à vous connaître et faites les pratiques. Et si vous avez d'autres questions par rapport à cette thématique aujourd'hui sur les émotions, s'il y a des choses que je n'ai pas dites, si vous avez des questions par rapport à ce que vous vivez actuellement, elles sont toujours les bienvenues dans l'espace des commentaires. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.